Voilà ce qui nous est dit. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Quel travail! Quel travail! D'autres ont travaillé. Et parce que d'autres ont travaillé, nous sommes là, vous et moi, ce soir. Alléluia. Parce que d'autres ont pris à cœur leur mission. La mission que Jésus a donnée à ses disciples. Nous sommes là ce soir. Nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons chanter. Nous pouvons dire que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un travail. D'autres ont travaillé et nous sommes là. Nous ne sommes pas là seulement en tant que fruit du travail des autres. Mais nous sommes là parce que nous sommes nous aussi entrés dans un travail. Gloire à Dieu. Et nous sommes entrés dans un travail. De telle sorte qu'il y a au moment où je vous parle des candidats au baptême qui sont avec le pasteur Samuel dans le réfectoire au fond derrière et qui sont en train de suivre ces instructions, en train d'entendre ce qui concerne l'engagement avec le Seigneur. Dans quel but? De se faire baptiser. De devenir à leur tour le fruit de travail d'autres et aussi d'entrer dans un travail.
Un travail pour lequel il n'y a pas d'exemption, personne n'est exempté. Vous savez, quand on va à l'armée, on peut être pris, on peut être exempté. Hein? À l'époque où le service militaire était obligatoire, beaucoup faisaient tout pour être exemptés, n'est-ce pas? Mais concernant cette mission, il n'y a pas d'exemption. Personne n'est exempté. Tous sont pris. Tous sont pris. Et Jésus va dire que la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et frères et sœurs, considérons ce soir que nous sommes tous des ouvriers dans cette moisson. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est lui qui nous a donné cette grande mission. Pour cette grande moisson, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Alléluia. Et Jésus ne l'a pas dit à Pierre seulement, à Jacques seulement, aux 12 apôtres seulement. Il l'a dit à tous ces témoins qui sont venus sur cette montagne de l'Ascension, là où Jésus est monté, devant plus de 500 témoins, monté s'asseoir à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Jésus a parlé à ces gens-là et Jésus leur a dit « Vous serez mes témoins ». Alléluia. Voilà où le Saint-Esprit nous conduit. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour venir aux réunions. Ce n'est pas seulement pour donner quelques dons spirituels de temps en temps le dimanche. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour se sentir mieux dans la vie chrétienne. Jésus a dit, vous recevrez une puissance quand vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Alléluia. Mes témoins. La grande mission. Mes témoins. Nous avons parlé samedi dernier de ce torrent de l'esprit, de ce fleuve. Et inéluctablement, c'est là où le Saint-Esprit nous conduit. Lorsque nous avançons plus loin, lorsque nous ne nous arrêtons pas aux chevilles, lorsque nous ne nous arrêtons pas à l'eau jusqu'aux genoux ou à l'eau jusqu'aux reins, mais si nous allons plus loin, si Ézéchiel allait plus loin, c'est très simple à comprendre, s'il avançait à l'endroit où il ne pouvait pas nager, ce courant l'amenait où? Ce courant l'amenait là où il y avait des arbres. Et ces arbres portaient du fruit non pas pour eux-mêmes, mais pour les autres. Ces arbres avaient des feuilles qui allaient servir de remède, pas pour les arbres eux-mêmes, mais de remède pour les nations. Alléluia. Et frères et sœurs, nous portons du fruit, mais pas pour nous-mêmes. Sinon, à quoi ça sert? Nous portons du fruit pour les autres. Alléluia. Nous sommes dans un travail, nous sommes dans une grande mission. Nous avons des feuilles en tant qu'arbre de Dieu, des feuilles qui servent à la guérison des nations. Voilà ce que le Seigneur a fait de nous. Est-ce que nous voulons le saisir? Est-ce que nous voulons le comprendre? Voyons l'exemple de Jésus qui va être pleinement dans ce courant de l'esprit. Lui, il ne va même pas s'arrêter au rein. Et il va aller précisément là où le Seigneur le conduisait, là où son Père le conduisait par le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Et Jésus avait une mission. Et il allait là où l'Esprit le conduisait. C'est d'ailleurs ce qu'il va dire à Nicodème. Le vent souffle, tu en entends le bruit, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi est tout homme qui est né de l'Esprit. Et Jésus allait. Et Jésus est passé par ce village de Sychar. Et Jésus a parlé à une femme. Et cette femme va parler à tous les habitants de ce village. Tous vont venir à Jésus et Jésus va leur prêcher. Et tout ce village va être gagné. Alléluia. La grande mission. Nous avons une mission à remplir. Et regardons ce soir à l'exemple de Jésus, afin de pouvoir bien remplir notre mission. Et cet exemple avec cette femme n'a rien d'atypique en fait, mais va regrouper, si vous voulez, toutes les valeurs
qui concerne notre mission ce soir. Nous voyons souvent Jésus parler à des foules, n'est-ce pas? Nous voyons souvent Jésus parler à des groupes d'hommes, de femmes. Nous voyons souvent Jésus s'adresser à la foule. Mais ici, Jésus s'adresse à une personne, à une femme. À une femme qu'il croise là. On voit souvent le missionnaire comme étant celui qui s'adresse à une foule. On voit souvent le missionnaire comme étant l'envoyé qui va sur une terre étrangère et qui s'adresse à un peuple. Mais nous oublions que le missionnaire, c'est aussi celui qui s'adresse à une femme ou à un homme, qui s'adresse à une personne. Mon frère, ma sœur, j'aimerais nous rappeler ce soir que lorsque nous osons nous adresser à un homme ou à une femme qui ne connaît pas le Seigneur pour lui parler de l'Évangile, nous sommes missionnaires. Alléluia. Nous remplissons la mission divine parce que c'est ce pourquoi le Seigneur nous a envoyés. Jésus a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Alléluia. Et quelle est la volonté de notre Père à tous? Ce n'est pas que nous nous sentions bien, seulement en venant à l'église et dans notre vie de tous les jours. Ce n'est pas que nous nous sentions bien dans notre travail, qu'on ne soit pas trop dérangés à la maison, etc., etc. Non. Non. La volonté de notre Père, c'est quoi? Dieu veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi Dieu nous permet-il de croiser la route d'un homme, d'une femme, comme Jésus a croisé la route de cette femme? Pour que cet homme ou cette femme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et comprenons la profondeur de la chose. Il faut que tous les hommes aient le choix. Vous vous rappelez Matthieu 24? Cette bonne nouvelle sera annoncée à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il faut que tous les hommes et toutes les femmes sous ce soleil aient le choix entre le paradis et l'enfer. Mais pour qu'ils aient le choix, il faut qu'ils sachent qu'il y a un paradis, qu'il y a un enfer. Il faut qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix du Golgotha. Il faut qu'ils sachent qu'il y a un seul Dieu qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Et notre mission, c'est de le leur faire connaître. Alléluia. Donc même s'il n'y a pas une foule, même s'il n'y a qu'un homme, s'il n'y a qu'une femme, frères et sœurs, allons-y. Alléluia. Allons-y. Je me rappelle bien de ce travail sur Saint-André-Salazie et le pasteur Daniel Técher, à un moment donné, il est allé, je me rappelle, je n'étais pas encore dans le ministère, mais je me rappelle qu'avec l'Église, on priait pour lui, parce que, si je me souviens bien, pendant 1 mois, chaque soir, il allait dans le cirque de Salazie, qui a été un lieu dur à ouvrir. Il allait, sillonner avec une petite équipe ce lieu, il s'arrêtait et il prêchait l'Évangile, là en plein air. Et nous, on priait pour lui. Et vous savez, lorsque le week-end il revenait, il faisait le culte, il nous faisait un petit compte-rendu de la semaine. Et il nous disait, pendant toute cette semaine, j'ai eu le même public chaque soir. C'était un chien et un martin. Un chien et un martin. Tous les soirs, ils venaient écouter l'Évangile. Mais tous les soirs, je prêchais quand même. Et vous savez, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a une petite église à Salazie. Alléluia. Il y a une petite église. Même s'il y a une personne, prêchons. Alléluia. Disons. Jésus était fatigué, nous dit la Bible. Jésus était fatigué. C'était midi. Il n'avait pas encore mangé. Il était fatigué. Mais il attendait quand même cette femme
pour lui parler de l'Évangile. Alléluia, de cette source d'eau vive. Parfois, on peut être fatigué, vous voyez. Parfois, on peut être agacé. Les situations de la vie peuvent faire que, vous comprenez, mais nous ne devons pas oublier notre mission. Parce que c'est notre nourriture. Même quand on a faim, naturellement, il y a des choses qui sont naturelles. Il y a des choses qui sont physiques. Il y a des barrières qui peuvent être naturelles. Il y a des tracas, des inquiétudes qui peuvent être de tous les jours. Mais notre priorité surpasse tout le reste. Notre nourriture est au-dessus de tout. C'est de faire la volonté de notre Père, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ainsi, Jésus, même fatigué, il poursuit sa mission. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce qui te fatigue, mais j'aimerais nous dire ce soir, poursuivons la mission. Parlons encore de Jésus, parlons encore de cette source d'eau vive, car ces hommes et ces femmes ont soif. Alléluia. Ils ont soif. Ça peut être un homme ou une femme sur ton lieu de travail. Peut-être que tu es fatigué parce que tu as déjà tellement essayé de parler aux autres. Tu n'oses même plus adresser la parole à cette personne. Oui, mais cette personne doit quand même entendre. Alléluia. Ne laisse pas la fatigue te décourager. Ne laisse pas les tracas te décourager. Ne laisse pas les difficultés que tu traverses, les épreuves que tu connais te décourager. Mais parle encore. Alléluia. Apôtre Paul, alors qu'il y avait toutes sortes de découragements dans cette ville de Corinthe, le Seigneur va lui dire, prends courage, car j'ai encore un peuple nombreux dans cette ville. Alléluia. Parle. Ne te tais point. Parle. Jésus, devait aussi relever les défis de barrières. Barrières socio-culturelles. Un homme ne parlait pas à une femme. Vous avez vu ? Les disciples étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Un homme ne parlait pas à une femme. Un juif ne parlait pas à un samaritain. Il y a toute une histoire derrière tout cela, bien sûr. Mais à ce moment de l'histoire, un juif ne parlait pas à un samaritain. Le samaritain était regardé comme maudit, comme des imposteurs. Et les Juifs les appelaient des chiens. Jésus dépasse toutes ces barrières et il s'adresse à cette femme. Alléluia. Vous vous rendez compte s'il s'était arrêté à ces barrières? Vous vous rendez compte s'il s'était dit, bon, je suis un homme, je ne dois pas parler à une femme? Vous vous rendez compte s'il s'était dit, je suis un Juif, je ne dois pas parler à un Samaritain? Ce village serait resté dans les ténèbres. Cette femme serait restée dans ses ténèbres, dans son péché, dans sa misère. Parfois, nous, on laisse nos barrières nous freiner. Quelle barrière? Parfois, la barrière de la religion. Ali, c'est un musulman, de toute façon, il est perdu. De toute façon, il est perdu. Ali, c'est un malbar, de toute façon, il est perdu. Vous vous rendez compte, si on s'arrêtait à cela, je ne vous aurais pas prêché l'évangile. Après tout, Ali, ceci et cela. On croise, un mendiant dans la rue. Il y a comme une barrière qui s'installe. Parce que c'est difficile de s'adresser à. Je me rappelle de cet homme qui mendiait dans une rue piétonne. Et il demandait la pièce. Il disait, monsieur, j'ai faim. Et en passant, j'ai touché mes poches. Je n'avais pas de pièce, j'avais un petit billet. Alors je lui ai dit, écoutez mon brave, prenez et allez vous nourrir. Et après, il m'a regardé comme le bon Dieu, il m'a dit, merci monsieur. Et tout de suite, je lui ai dit, mais attendez monsieur, j'ai encore plus pour vous. Et il pensait que c'était plus d'argent. J'ai encore plus pour vous. Et je lui ai dit, Jésus vous aime. J'avais une portion d'évangile dans ma voiture, j'ai pris la portion et je lui ai donné. Vous savez lire monsieur? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, lisez cela.
À la fin, il y avait l'adresse de l'assemblée la plus proche, parce que je n'étais pas dans ma localité, de l'assemblée la plus proche. Je lui ai dit, tenez, lisez cela, lisez cela. Après, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais si je m'étais arrêté en disant, moi, je suis quelqu'un de bien dans la société, je n'étais pas pasteur, hein, si je suis quelqu'un de bien, moi, dans la société, lui, c'est un mendiant. Si on s'arrête à ces barrières-là, Jésus veut sauver tous les hommes, alléluia, tous les hommes, toutes les femmes. Et pour cela, il a pulvérisé les barrières. Parfois, on voit des personnes qui ont l'allure de brigands, personnes qui ont l'allure de voyous. On dit non, à eux, on ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Ils ont encore plus besoin, n'est-ce pas? Ils ont encore plus besoin d'être sauvés, d'être touchés. Est-ce que nous voulons mettre de côté les barrières? Comme Jésus l'a fait pour cette Samaritaine. Les disciples étaient étonnés. Pierre a dû mettre de côté une barrière, une grosse barrière, une lourde barrière. Un juif ne devait pas entrer chez un païen, vous vous rappelez? Et Pierre est entré chez Corneille. Heureusement. Heureusement. L'évangile a pu être prêché parmi les païens. Alors j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et cependant, c'est dans cette moisson que je vous envoie. Vous dites, il y a encore le temps. Vous dites qu'il y a encore du temps avant la moisson. Moi, je vous dis que la moisson est déjà en train de blanchir. Moi, je vous dis que, c'est déjà le temps de moissonner, de récolter, c'est déjà le temps. Alors, qu'a fait Jésus? Jésus est venu croiser cette femme. Il est venu croiser le chemin de cette femme. Voulons-nous aller croiser le chemin des personnes qui nous entourent? Voulons-nous aller croiser le chemin encore et encore, peut-être de quelqu'un dont le chemin a croisé le nôtre si souvent? Parfois, c'est le Seigneur qui nous envoie des personnes, n'est-ce pas? Quand Jésus va dire, vous serez mes témoins, il va dire premièrement Jérusalem. Chers parents, combien de fois vous croisez la route de vos enfants? Faut-il pas que vous leur parliez encore de la source d'eau vive qu'est Jésus? Alléluia. Combien de fois croisez-vous le chemin d'une personne inconvertie qui est dans votre maison, ou bien qui est dans votre famille, qui est de votre sang? Ne faut-il pas encore briller? Ne faut-il pas encore faire connaître le merveilleux nom de Jésus? Oui, pour que les hommes soient sauvés, il faut aller au-devant d'eux. Alléluia. Sinon, ils n'entendront jamais. C'est ce que l'apôtre va dire. Comment seront-ils sauvés s'ils n'entendent pas? Et comment entendront-ils si personne n'est envoyé? Jésus est venu croiser le besoin de cette femme, le véritable besoin de cette femme. Cette femme avait besoin de l'eau vive. Son âme avait besoin d'eau vive. Et frères, sœurs, comme nous avions besoin de cette eau vive et nous sommes venus à Jésus, les hommes et les femmes autour de nous ont besoin de l'eau vive. Alléluia. Allons-nous les en priver? Si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et les hommes et les femmes ont besoin de connaître le don de Dieu. Frères et sœurs, nous connaissons le don de Dieu. Alléluia. Nous connaissons, mais nous le gardons pour nous. Nous connaissons, mais nous privatisons. C'est le plus grand crime. C'est le plus grand crime. Aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on appelle crimes. Ceux qui font la guerre, on les appelle des criminels. Mais les plus grands criminels sont ceux qui retiennent la vie. Il y a cette inscription sur le mur d'un musée fameux à Jérusalem. Le mal avance parce que les hommes de bien se taisent. Le mal avance ou le mal progresse
parce que les hommes de bien se taisent. Frères et sœurs, nous avons reçu pour donner. Alléluia. Donne-moi à boire. Jésus est venu croiser le véritable besoin. Les hommes et les femmes ont des besoins multiples, n'est-ce pas? Mais le plus grand besoin, c'est celui de Jésus. Tous ont besoin de Jésus. Et enfin, Jésus est venu croiser son problème, sa difficulté. Ce qui faisait qu'elle ne pouvait pas sortir librement pour aller chercher de l'eau, qu'elle était obligée d'y aller en plein midi, quand le soleil cognait si fort. Pour être sûr qu'il n'y avait personne, elle ne voulait croiser personne. Jésus, donc, a croisé son besoin. Elle voulait bien garder pour elle cette misère dans laquelle elle se trouvait. Elle ne voulait pas dévoiler cette misère. Elle avait une discussion toute plate avec Jésus au départ, peut-être profitant que c'était un étranger, pensant qu'il ne la connaissait pas, mais Jésus la connaissait, n'est-ce pas? Et Jésus va lui dire, appelle ton mari. Et elle va continuer à couvrir, je n'ai pas de mari. Alors Jésus va mettre en lumière sa misère. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est même pas ton mari. Et cette femme voit sa misère entièrement dévoilée. Oui, mais Jésus ne met pas seulement en lumière sa misère. Jésus donne la réponse, la solution à cette misère. Alléluia. Et la solution, c'est quoi? C'est Jésus lui-même. Alléluia. C'est Jésus lui-même. Frères et sœurs, Jésus est la réponse. Jésus est la réponse à tous les besoins des hommes. Jésus est la réponse au besoin principal, celui du cœur. Mais Jésus est la réponse à un corps malade. Alléluia. Car il est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Jésus est la réponse à une vie chaotique, car il est celui qui relève une vie. Jésus est la réponse à un besoin dans tel ou tel domaine. Jésus est la réponse dans un besoin familial. Il est celui qui nous donne une famille. Jésus est la réponse en toutes choses. Alléluia. Il est la réponse. Et nous l'avons. Nous l'avons pour nous, frères et sœurs. Considérons une chose. À chaque fois qu'on a un problème, ne va-t-on pas prier? On prie qui? On prie Jésus. On prie Jésus pour qu'il intervienne dans notre problème. Et il intervient, n'est-ce pas? Oui ou non? Il intervient. Eh bien, ces hommes et ces femmes n'ont-ils pas besoin d'entendre parler de Jésus? De connaître ce Jésus qui peut répondre à tous leurs besoins, à tous leurs problèmes? C'est notre mission. Alléluia. C'est notre mission. Et le Saint-Esprit nous viendra en aide. Et ce sera ma conclusion. Torrent de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous viendra en aide, frères et sœurs, chers amis, par toutes sortes de dons spirituels. Et c'est pour cela que les dons spirituels sont premièrement utiles pour le salut. Regardez la manifestation des dons spirituels dans la vie de Jésus. Parole de connaissance. Ici, dans son ministère terrestre. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. La femme, elle est bouleversée. Je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Elle est bouleversée. Parfois, on est en train d'essayer de parler, d'essayer de convaincre, pas vrai? Alors que des fois, il suffit un seul don spirituel et hop, c'est réglé. Et quand le Saint-Esprit se met à agir, quand le Saint-Esprit vient en aide, la parole qu'on donne n'est pas une parole de nous. Je me souviens de ce brave frère qui allait faire la plus banale des choses. C'était le jour de son anniversaire de mariage, il est entré chez un fleuriste pour commander un bouquet à faire livrer à sa femme. C'est beau, hein? Alors, il parle à cette femme fleuriste en lui disant quel bouquet, etc. Et puis il règle. Et quand il fait le règlement, un simple frère, hein, le Saint-Esprit lui parle.
Et le Saint-Esprit lui donne des paroles à dire à cette femme. Et il regarde à cette femme droit dans les yeux. Et il dit à cette femme, « Écoutez, madame, je ne vous connais pas, mais j'aimerais vous dire de la part de Dieu, qui lui vous connaît, que ce matin, vous avez dit, à cause du divorce que vous avez subi, personne ne vous aime. Mais j'aimerais vous dire de la part de Dieu que Dieu, lui, vous aime. » Et la femme, elle a été brisée, complètement brisée. Et elle a dit, mais ce que j'ai dit, je l'ai dit toute seule. Comment vous pouvez le savoir, monsieur? Et ce brave frère lui a dit, c'est le Seigneur qui m'a dit de vous dire. C'est tout, sans plus. Et puis il est parti. Parfois, on veut essayer de convaincre, n'est-ce pas? Alors qu'il suffit que le Saint-Esprit vienne. Alléluia. Et que le Saint-Esprit nous inspire, nous dirige et fasse le miracle. Soyons remplis du Saint-Esprit. Il fallait qu'il passe par là. Il fallait que Jésus passe par là. Dites-moi, qui avait obligé Jésus à passer par la Samarie? Qui avait obligé Jésus à passer par Sichar? Si nous faisons l'itinéraire de Jésus dans ce contexte, si on tire une ligne droite du point où il part jusqu'au point où il doit arriver, ça ne passe pas par Sichar. Qui l'obligeait à faire ce petit écart par Sichar? Qui l'obligeait? Il fallait, c'était la nécessité d'une mission. Alléluia. Est-ce que nous voulons faire de cette mission une nécessité? Ma nourriture. Alléluia. Et ce soir, en priant pour la mission, frères et sœurs, ne prions pas pour des hommes et des femmes que nous ne connaissons pas. Ne prions pas pour des hommes et des femmes qui sont loin. Bien sûr que nous prierons pour eux. Bien sûr que nous intercéderons pour eux. Mais ayons entièrement à cœur la mission. Et c'est quoi la mission? Pourquoi des hommes et des femmes sont partis? Pour la même raison. Pour la même raison qui fait que nous, vous et moi, nous sommes dans le contexte où nous nous trouvons. Pour la même raison. Dieu veut que les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Une nécessité. Nous pensons qu'il y a encore du temps? Nous pensons qu'il ne faut pas parler, ce n'est pas la peine de trop se presser? On pense qu'il y a encore du temps. Jésus a dit la moisson est déjà en train de blanchir. Frères et sœurs, Jésus va bientôt paraître. Et il viendra un moment où il sera trop tard. Est-ce que vous songez un seul instant, si personne ne nous avait parlé, s'il était trop tard pour nous? On irait en enfer. S'il était trop tard pour nous. Mais on nous a parlé de l'Évangile. De telle sorte que ce soir, pour vous et pour moi, pour nous qui croyons en Jésus et qui vivons dans la piété, notre nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Prions pour les autres. Prions pour les autres. Et prions que le Seigneur nous donne toujours ce cœur missionnaire